Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par les deux nouvelles idées du Paris Saint-Germain pour la dernière ligne droite du marché des transferts. Les champions de France auraient des vues sur deux buteurs expérimentés. Le premier, c'est Arkadiusz Milik du Napoli. Annoncé depuis plusieurs semaines à la Roma en remplacement d'Edin Dzeko, le Polonais n'a pas bougé. Et pour cause, le Bosnien est lui toujours du côté de Rome. La deuxième piste parisienne mène à Diego Costa. Le buteur de l'Atlético aurait été proposé par son agent Jorge Mendes à Leonardo. L'Espagnol pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par les Colchoneros. À l'OM, on cherche aussi des renforts de dernière minute à 5 jours de la fermeture du marché. Et selon nos informations, le club phocéen serait venu au renseignement pour Matteo Guendouzi, le milieu de terrain français d'Arsenal. Problème, les Gunners sont ouverts à un départ, mais seulement dans le cadre d'une vente, alors que les Marseillais privilégieraient un prêt. Lyon de son côté serait d'accord avec le Hertha Berlin pour le transfert de Jeffrey Adelaide. Le milieu offensif qui a fait part de ses envies de départ pourrait partir en Allemagne contre 27 millions d'euros. Mais pour le moment, il ne s'est pas mis d'accord avec le club allemand. Et surtout, il préférerait tenter l'aventure rennaise plutôt que berlinoise. Mais Rennes de son côté n'est pas encore d'accord avec l'OL. À l'étranger, l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a confirmé en conférence de presse que le latéral de l'Ajax, Serginho Dest, était en train de passer sa visite médicale actuellement en Catalogne. L'officialisation de son arrivée est donc toute proche. En Allemagne, le Bayern Munich se montre aussi actif en cette fin de mercato. Selon les informations de la presse espagnole, les Bavarois auraient l'idée de faire venir Thomas Lemar dans les dernières heures de ce marché estival. Les champions d'Europe aimeraient un prêt avec option d'achat et l'Atlético serait bien sûr ouvert à un départ. Wolverhampton et Porto seraient aussi sur les rangs pour le champion du monde français. Toujours au Bayern, Michael Cuisance va bien rejoindre Leeds dans les prochaines heures. Le Français serait actuellement en train de passer sa visite médicale en Angleterre. On passe à notre focus du jour sur Manchester United. Très discret depuis le début du mercato, les Mancuniens veulent réaliser un sprint final de folie et attirer de grands noms avant lundi prochain. Le problème, c'est qu'ils sont toujours embourbés dans le dossier Jadon Sancho. Dortmund se montre toujours aussi intransigeant et ne veut pas laisser partir sa pépite anglaise à moins de 120 millions d'euros. Pour le moment, Manchester ne veut pas faire l'effort financier et se tourne même vers des plans B. Le premier, c'est Ousmane Dembélé. L'ailier barcelonais serait même tout proche de rejoindre les Red Devils selon la presse espagnole. Une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros pourrait être acceptée par le Barça. Le deuxième plan B se nommerait Ismaïla Sarr de Watford. Manchester serait venu au renseignement. Sur le front de l'attaque, ça bouge aussi. Les Red Devils seraient en discussion avec Edinson Cavani, libre de tout contrat. Ils regarderaient aussi de près la situation de Luka Jovic au Real Madrid. Le club anglais voudrait aussi bousculer le marché en faisant une demande de transfert pour N'Golo Kanté. Alors que l'Inter semblait en pole position en cas de départ, MU viendrait s'immiscer dans le dossier. Enfin, en défense, un accord a été trouvé avec Alex Telles de Porto, mais désormais c'est avec le club portugais qu'il faut s'entendre. Manchester proposerait actuellement 13 millions d'euros pour le Brésilien. Un petit mot aussi sur les départs qui pourraient être nombreux en cette fin de mercato. Diogo Dalot intéresse la Roma, Juan Mata et Andreas Pereira sont dans le viseur de la Lazio. Le gardien Sergio Romero pourrait rebondir à Everton ou Valence. Tottenham garde un œil sur Jesse Lingard, alors que Leeds pourrait tenter le coup Daniel James. Et puis c'est officiel, Ross Barkley quitte Chelsea pour Aston Villa. Le milieu de terrain est prêté une saison par les Blues. Leipzig a prêté pour une saison son attaquant Ademola Lookman à Fulham, promu en Premier League. Schalke 04 a un nouveau coach. Après le limogeage de David Wagner, c'est Manuel Baum qui a été intronisé à la tête du club de Gelsenkirchen. Hier, Leicester a cassé sa tirelire afin de faire craquer l'AS Saint-Etienne sur le dossier Wesley Fofana. Le club anglais a proposé 40 millions d'euros bonus compris pour le défenseur central des Verts. Et ces derniers ont craqué comme ils l'ont annoncé dans un communiqué. Fofana doit passer sa visite médicale aujourd'hui et s'engager dans la foulée avec les Foxes. Youssouf Koné quitte lui l'OL. Le latéral gauche acheté l'été dernier à Lille, filant prêt sans option d'achat d'une saison à Elche. Dans le même temps, Lyon a annoncé et présenté sa nouvelle recrue Lucas Paqueta en provenance de l'AC Milan. Le Brésilien arrive contre 20 millions d'euros et a signé 5 ans, un gros coup de la part des Lyonnais. Keita Baldé quitte l'ASM, l'ailier sénégalais est prêté une saison à la Sampdoria avec option d'achat. Rappelons qu'il ne pourra pas jouer tout de suite puisqu'il a été testé positif au coronavirus. Rennes a trouvé le remplaçant d'Edouard Mendy. Le club breton a fait signer le portier de Dijon Alfred Gomis hier soir. Le Sénégalais a signé 5 ans. Le club breton qui a lâché son jeune joueur Lucas Dacunia à Nice. L'ailier de 19 ans s'est engagé avec les Aiglons et a été prêté dans la foulée au club suisse de Lausanne. Evan Guessant, formé à Nice, est lui aussi prêté une saison à la formation helvétique. L'OGCN a aussi annoncé l'arrivée d'un jeune joueur de 17 ans, Deji Sotona, un attaquant irlandais en provenance de Manchester United. Metz a de nouveau prêté Cheikh Tidiane Sabali à Pau en Ligue 2. L'ailier évoluait déjà sous les couleurs paloises la saison dernière.
et voit donc son prêt être prolongé d'une saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.